Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui sur le grill, du coup, c'était un nouveau joueur après Boitou, que nous avons eu, Jonathan Boitou, qui a eu le plaisir, mais surtout nous, en fait, on a eu le plaisir de pouvoir l'avoir pendant une heure. Cette fois-ci, on a un autre joueur professionnel, et pas des moindres, quelqu'un de super efficace, super sobre aussi, je pense, sur le terrain, peut-être aussi en dehors. On verra ça. Mais en tout cas, moi, c'est un immense, immense plaisir de pouvoir le recevoir au nom du média Food Kitchen. C'est Stéphane Omelonga. Stéphane, comment tu vas? Salut, je vais bien. L'honneur est partagé. L'honneur est partagé. Là, tu mets une grave pression avec une présentation pareille. Là, je mérite pas tout ça. Bah, franchement, surtout en tant que Liégeois, voilà, voilà, les gens savent que je suis belge, même si c'est un média un peu plus français, on va dire, mais voilà, je partage fièrement ma passion pour le Standard de Liège dès que je peux dans un épisode et du coup, même si du coup t'as pas représenté le Standard chez les pros, mais pour moi tu représentes et on en reparlera, mais ces joueurs qui ont joué dans cette caste du Standard de la jeunesse qu'on a tous kiffé, Mhm. enfin en tout cas que moi j'ai Mhm. kiffé, que mes potes ont kiffé, et même Anderlecht. T'étais l'un des rares Anderlechtois que je kiffais. Donc du coup Non, voilà. clairement, mais clairement, pareil. Moi, je suis pareil que toi. Je suis fier liégeois, fier d'avoir été formé à l'académie. Ça a fait le jour que je suis aujourd'hui, hein. Il y a pas, il y a rien que ça. Exactement, exactement. Et donc voilà, franchement, merci beaucoup d'être là. Ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment passer une petite heure, je pense, ou peut-être moins, on verra par rapport à ta carrière pour revenir sur tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu aussi peut-être ne pas faire et que tu aurais peut-être voulu faire. On va démarrer de manière chronologique, mais pour le coup, je fais un immense saut dans le temps pour passer déjà à aujourd'hui, parce que là, du coup, tu joues à Panathinaikos en C'est ça, Grèce. c'est ça. Comment ça se passe pour toi, de manière déjà individuelle là-bas en Grèce? Bien, écoute, de manière individuelle, ben, j'enchaîne les matchs, j'ai un statut, j'ai un petit statut là dans mon équipe, je fais partie des capitaines, etc. Ouais, allez, je continue mon petit parcours et c'est une fierté de pouvoir jouer à ce niveau-ci et de pouvoir juste être régulier, constant, être tous les week-ends dans le 11 de base, etc., et de pouvoir jouer contre de grosses équipes à un niveau qui est très correct, qui est très correct, ouais, très content. Ça se passe bien. J'aime le, j'aime le fait que tu parles de régularité et du 11 de base parce que ça, c'est un thème déjà dans ce que j'ai préparé, ça ne pourra Mhm. que revenir parce qu'il y a des choses, je me dis, purée, t'aurais pu jouer beaucoup. Enfin, il y a vraiment des moments où je me dis, purée, il y a eu des injustices, j'ai l'impression footballistique, mais on reviendra là-dessus, on reviendra là-dessus. Selon moi, bien sûr, c'est moi qui Ah, prends bien sûr, bien sûr. ce pari. Mais ok, je crois que le championnat grec, d'ailleurs, il est super serré au sommet actuellement. Je crois qu'il y a la KETN, l'Olympiakos et le PAOK qui se C'est ça. tiennent en 3 points. Il reste 5 journées. Ouais. Ces trois clubs-là, ils sont aussi forts que le classement le montre. Est-ce que tu penses qu'il y a un favori quand même qui se dégage? Pour moi, je pense que le PAOK a montré un peu plus de régularité. Je pense qu'il manque un peu, il manque un peu de profondeur dans leur banc. Je pense qu'ils ont 11 de base. Je pense qu'ils ont 12 13 joueurs très très bons et qu'ensuite il leur manque un peu de qualité pour pouvoir aspirer à ce titre. Mais ce serait pas, ce serait, s'ils ont ce titre, franchement, ce serait pas volé. C'est pour moi Ouais, des trois cadors là, c'est eux qui ont montré le plus de régularité. Et il reste cinq journées de championnat de régulier. fin. Ensuite, il y a Voilà, les playoffs. Du coup, voilà, c'est ça. tout peut se jouer C'est en ça, playoff. c'est ça. T'as joué en Serie A, on va revenir là-dessus bien sûr, mais avec la Genoa. Si ces trois clubs-là, aujourd'hui, jouaient en Serie A, la Serie A que t'as connue, tu penses qu'ils se Mhm. positionneraient où au classement? Allez, la Serie A, t'as quand même des cadors. Ça reste quand Bien même sûr. des cinq grands championnats européens. Donc, t'enlèves la Juve, le Milan, Naples et l'Inter. Et je pense que ces clubs-là, ils restent se battre juste en dessous, quoi. Ouais. Lazio, c'est quoi? C'est Lazio, L'Atalanta, Atalanta, c'est ça. ouais, On c'est ça. parle de Ok. ce genre de Ce club, qui, ouais. ce qui met quand même remet un peu les lettres de noblesse, pardon, au championnat grec, parce qu'on peut avoir l'impression que plus on s'éloigne Mhm. des 5 grands championnats de l'Occident un peu classique, et plus on s'éloigne aussi, on a l'impression certains, de la qualité.
Mhm. footballistique, alors que du coup, ben, je suppose que non, je suppose que là, tu évolues dans un championnat qui Ouais, est très non, bon. j'évolue dans un championnat de qualité. Après, ça reste un championnat qui est en dessous de ces cinq grands championnats d'Europe centrale. Mais Ouais, bah, pour te citer quelques noms, bah, du Panathinaikos, c'est Rafa Benitez, tu vois, oui, ouais. il y a Renato Sanchez qui joue ici. Enfin, Mm. il y a Taremi, le gars international égyptien, je pense, il vient de l'Inter. Enfin, Ouais. la saison passée, il y avait encore Anthony Martial. Enfin non, on parle J'ai j'ai de vu qu'il y grands. a encore même Razan Marine. Moi, j'ai beaucoup aimé Razan Marine au Ouais, Standard, qui joue actuellement, je ouais, crois, à ouais, ouais. l'AEK. Ah là, Donc, ouais, c'est ça, c'est c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Tu parlais du fait que, pour finir avec cette parenthèse, enfin ce début, que tu fais partie des groupes de capitaines Mhm. dans ton club. Actuellement, sportivement, c'est pas évident pour le maintien pour ton club. Comment est-ce qu'en tant que capitaine, tu fais pour remotiver les troupes? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que Ouais. c'est une des tâches les plus dures que tu as eues de ta carrière là, actuellement? Est-ce que c'est une des tâches les plus dures? Non, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai un peu en moi, ce leadership, on va dire. Genre, Mm. savoir trouver les mots quand il faut, savoir parler avec les plus jeunes ou les moins jeunes, etc. Et motiver les troupes avant les matchs, etc. C'est quelque chose que j'ai un peu en moi. Ouais. Mais clairement, quand les choses ne tournent pas rond, bah, c'est là où tu dois montrer un peu ton expérience, tu dois montrer un peu parce que je vais sur mes 30 ans, je pense avoir plus de entre 200, 250 matchs en pro. Enfin, je pense que je fais partie des gars expérimentés de l'équipe et c'est là que je dois faire valoir justement cette expérience. Le dire, c'est bien, mais il faut aussi que ça sert, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Je souris parce que tu utilises Forcément, je suis obligé de parler du fait que tu as été capitaine souvent. Et le fait que tu dises que tu as ça en toi, forcément, ça fait le lien avec ce que je devrais parler, parce que forcément, tu as été capitaine dans plusieurs endroits. Et pas que chez les pros d'ailleurs. Donc, du coup, ce sera l'occasion de pouvoir en parler. Mais forcément, démarrons avec le début, le commencement. C'est qui t'a donné en fait envie, simplement, de jouer au foot? Moi, c'est ma question là la plus banale que j'aime poser à tous les footballeurs, parce qu'on vous voit sur les terrains, mais au final, il y a bien quelqu'un qui vous a inspiré. Ce qui nous inspire, je pense que ce qui nous inspire, c'est les grands du quartier, on va pas se mentir, hein. Je pense que Oui, le le Fleming. premier, ouais, c'est ça, le Flemmard, l'Autrix, on allait à l'Agora, etc. Qui m'a inspiré? Il faut rendre, enfin non. Parce que mon père voulait que je joue au foot, clairement. Mon père m'a clairement poussé à ce que je joue au foot, comme tout Mm. petit garçon congolais, etc. Enfin, C'est ça. tu joues au foot. Mais en plus de ça, ouais, c'est les grands du quartier. Je pense pour les citer, Richard, Ferdinand, etc. Ahmed, Loris. Enfin, je me rappelle, on jouait dans les préaux, on jouait à l'Agora, etc. Je pense que Ouais. c'est de là que ça a commencé. Sans penser Sans à penser que jouer tu voulais être pro, pro ou c'était pas quoi, non. le but. Non. Mais pourtant, à quel moment tu t'es dit, là, j'ai un potentiel? Est-ce que c'est même toi qui te l'as dit, ou est-ce que c'est les autres qui l'ont vu? Moi, je dois beaucoup à mon père sur ça parce que mon père, chaque fois, donc chaque week-end, je pouvais jouer contre Flémal, contre Pierreuse. Ouais. Les Mon père, Olympiques. ah ok, d'accord. Ouais. Mais mon père me répétait que j'avais quelque chose. Et mon père, ça, il abusait pour moi, il abusait, mais il me disait, mais Stéphane, t'as rien à envier à Samuel Eto'o, à Drogba, c'est bien, lui, Ah il a oui. un cadre africain dans sa tête, c'est bien. Mais franchement, là, maintenant, avec le retour, je me dis qu'en fait, je sais pas si s'il m'avait pas poussé comme ça, je sais pas si je serais ici là maintenant, tu vois. Mhm. Pas- Mhm. Franchement, je sais pas. J'ai pas envie de dire ouais, c'est grâce à ça, etc. Mais clairement, t'as un truc, t'as quelqu'un qui est en train de te pousser chaque fois et pas toujours de la bonne façon. Mais voilà, il m'a toujours dit que ouais, que j'étais spécial. Je me souviens d'un jour pour faire court, mais on jouait à Flémal contre je sais même plus quelle équipe. Cette équipe, ils sont arrivés avec ils n'avaient pas assez de joueurs dans leur effectif. Du coup, moi, j'ai dû jouer avec eux. Mon père, tout Congolais, arrive en retard au match
il voit de loin et il voit un Renoir, donc moi, en train de jouer avec l'équipe adverse. Et il se dit pas que c'est son fils, en fait. Il a un peu des problèmes des yeux, il voit pas que c'est son fils. Après le match, il me disait, ouais, mais Stéphane, t'as pas joué, etc. Le gars là qui était en train de jouer, franchement, il est spécial et tout. Je lui dis, ah, papa, c'était moi. Tu fais, ah, tu vois. Tu vois. Ah, tu vois. Donc, Il a bien confirmé le talent sans faire exprès. c'est ça, c'est ça. Mais c'est fou parce que moi, pareil, je suis congolais, j'ai 28 ans, enfin j'aurai 29 ans cette année et j'ai grandi aussi dans cette culture de, enfin en tout cas moi, c'était le foot. Enfin, si je voulais faire du sport, il y avait C'est que le ça, foot. c'est ça. Il n'y avait pas d'autres sports, il y avait pas de, et j'en parle souvent avec mes potes, etc. C'est que on n'avait pas la possibilité de chercher du basket ou alors sauf si vraiment tu voulais vraiment jouer Mhm, du basket et que tu étais sûr mhm, de toi. Là, mhm, peut-être qu'on pouvait te laisser la mhm, place. Mais du coup, le fait que ton père, ton daron te dise, bah, écoute, je vais te pousser quand même là-dedans, mhm. au final, toi, alors, t'as pas de regret. Le fait qu'il t'ait poussé comme ça, qu'il a insisté, au final, il y a pas de regret, je veux dire. Non, genre zéro regret, même que de, I'm grateful, genre je suis vraiment Ouais. reconnaissant de tout ce que mon père il a fait. Mais encore une fois, j'espère qu'il y a des parents qui écoutent comme ça, il y a des fois, il faut savoir trouver les mots et les moments en fait, parce que clairement, je pense que c'est grâce à ça que j'ai une carrière. En tout cas, ça a joué une grande part dans le fait que j'ai une carrière. Mais à quel prix par moment, tu vois? À quel prix à l'enfant de 8 ans, de 10 ans, de Mhm. 12 ans, le jeune, enfin, tu vois, à quel prix? Mhm. Ouais, 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 parfois, peut-être que bien ça sûr. le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait, parfois. Ouais. Et quand ça sort de la bouche d'un père de famille, ça résonne toujours mieux. Donc, merci de l'avoir dit. En tout cas, à ce niveau-là, je pense que le message est bien entendu, est bien passé. Moi, personnellement, j'ai connu ton nom la première fois. Comme j'ai dit, avec cette génération des Standard Men, moi, je connais José-Marie Nzembo, qui, Ouais, je pense, avec ouais, qui t'as joué au Standard, chez les jeunes. Et que ce soit chez les jeunes du Standard et même chez les jeunes d'Anderlecht, pour moi, tu dégageais cette image du capitaine sérieux, exemplaire. Voilà, il y a d'autres joueurs qui étaient là. Ça peut être, enfin, en tout cas, moi j'ai connu la génération de Mikey, de Samuel ouais. Bastien, de voilà, de tous ces gens-là. Peut-être qu'il y avait des fêtards dedans. Voilà, je m'arrête là. Mais j'ai l'impression que toi, tu étais la personne qui semble être la plus sérieuse. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce qu'on t'a formaté comme ça? Ou est-ce que c'est en toi? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que je viens d'une famille de 5 enfants. Je viens d'une famille de 5 enfants allez, on n'a jamais manqué de rien, mais parfois, le fin du mois, c'était compliqué. Enfin, bref. Et du coup, ben, ça te forge, en fait, ça te forge et t'es obligé de devenir mature très, très, très vite, en fait. Du coup, je pense que j'ai grandi très vite. Et ensuite, je me suis très vite rendu compte de tous les sacrifices que mes parents y faisaient. Et du coup, j'ai jamais pris pour acquis le fait d'aller à l'académie, que mes parents m'amenaient au foot, etc. Parce qu'il y en avait d'autres qui ils n'avaient pas cette chance-là, en fait, tu vois. Et, euh, et vraiment, oui, je pense que à l'académie, moi, ouais, quand j'y suis entré, ben, ouais, enfin, j'ai pas rigolé. Je savais que j'étais là pour quelque chose. Et c'est vrai que des fois même, je me dis que j'ai même pas vécu ça comme un enfant, presque, en fait. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai très vite été, puis l'académie, de toute façon, te pousse à être très vite très mature, etc. Mais j'ai très vite été, face à certaines réalités, face à certains trucs. Et tu te mets une pression toi-même de te dire je peux pas me louper. Ouais, clairement, clairement, clairement. Ouais. À partir quand tes parents, mon père, je me souviens, mon père, il était très souvent au bled, etc. Ma mère, elle était seule avec 5 enfants, elle devait travailler, elle négociait avec son taf pour, mais ok, c'est moi, je veux venir travailler, mais vous devez vous occuper de mon fils. Du coup, le taf, louer des taxis pour m'amener de l'école jusqu'à la maison, etc. Du coup, non, non, enfin, Ouais. tu te rends compte, je me suis rendu compte très vite de tout ce qui se passait pour que je puisse vivre ce que je vivais, tu vois. Ouais.
il y a toute une responsabilité en fait qui repose sur toi dès enfant et du coup tu t'as vite pris conscience de ça et en fait c'est ce qu'on voit encore même de toi aujourd'hui. Alors bien sûr au-delà du caractère il y a le talent forcément. On reste pas à l'académie sans talent mais qui a été ou qui ont été les talents qui ont percé ou pas qui ont été tes coéquipiers, les Mhm. plus grands talents en fait, qui ont été tes coéquipiers, tes collègues au standard, enfin dans la jeunesse du standard, et même Ouais. dans Anderlecht, hein. Les plus grands talents, ben, pour faire simple, Zakaria Bakali. Ouais, Moi, j'ai commencé à l'académie peut-être un an avant lui, je pense, ou plus ou moins en même temps, avec Zach, Zakaria Bakali, David Enen, qui Lucas Walbreck, que peu de gens, à mon avis, connaissent hein, maintenant, mais c'était tous des gens qui étaient plus forts que moi, hein, faut dire les choses, ils étaient plus forts que moi, c'était des gens ouais, qui étaient plus forts que moi. Euh, il y a Samuel Bastien, ok, mhm. Alexis Dessart, puis si je parle d'Anderlecht, alors là, on parle d'autres, encore des calibres différents encore, Charlie Mhm. Moussanda, Dodi Lukebakio, Aaron Leeseka, Sami Bourard, ouais, là, Tandis qu'Awaya, je suppose. Andy Kawaya. Mais tous ces talents-là, parmi eux, parce que on va revenir bien sûr là-dessus, sur le fait que toi, Mhm. tu as eu une carrière particulière. Je veux dire, c'est pas linéaire, je pense. Pour ça, on pourra le dire. Et il y a absolument rien de péjoratif, en tout cas dans ma Non, pensée. absolument, t'inquiète. Mais, le fait que malgré tout, tu sois resté professionnel, aujourd'hui tu es encore professionnel, et quand tu mentionnes certains noms qui, moi, directement, me rendent nostalgique, enfin, je veux dire, Mhm. Bakali et Moussonda, particulièrement ces deux-là, je crois Mhm. on avait plus de superlatifs, notamment ces deux joueurs-là, et aujourd'hui, toi, t'es pro, et eux sont dans d'autres circonstances. Mhm. Est-ce que toi, avec le recul, tu te dis, purée, ok, j'ai peut-être pas eu... parce que j'ai lu un article où tu disais que tu pensais avoir une carrière de Strass et Payet au début de ta carrière, et puis voilà, Ouais. dans le journal du soir. Mais au final, je suppose, mais tu as une reconnaissance quand même particulière du fait que au moins, bah, tu es là où tu es, alors que d'autres, plus forts, comme tu dis, n'y sont pas en fait. Ouais, non, clairement, moi, si, je le sais et je le dis souvent. Euh, Ce qui m'a sauvé, c'est mon sérieux et mon travail, en fait. C'est mon sérieux, c'est mon travail, c'est ce qui a fait que quand les situations, elles deviennent un peu bancales, en fait, ben, ce qui m'a toujours sauvé, c'est mon travail, en fait. Je me suis toujours réfugié dans mon travail et dans le fait de, j'ai vécu à partir de mes 14 15 ans, plus ou moins, comme un professionnel, sans compter mes calories, etc. Mais il y a des trucs que énormément de mes coéquipiers faisaient que je faisais pas. Et même en étant jeune pro, il y avait énormément de trucs que mes coéquipiers faisaient que je faisais pas. Et clairement, ça m'a toujours aidé. Ouais, Toujours, toujours. ouais, non. Non, c'est fort, c'est fort. Je dois parler forcément d'Anderlecht parce que c'est une génération qui a été énorme. Qu'on soit Standard Liège, qu'on soit Liégeois, de cœur et tout ça, on peut que reconnaître que, notamment ce parcours en 2015 à la Youth League, Mhm, l'antichambre de la Champions League pour les jeunes, en mhm, fait, ça a été un parcours quand même phénoménal. Vous finissez en demi-finale mhm. contre le Shakhtar Donetsk. Oui, c'est Shakhtar. Non, t'es où Shakhtar Donetsk? Où c'est ça? Non, on a, oui, Shakhtar. On sort contre Shakhtar. Ouais, C'est je une pense, équipe ouais. ukrainienne, mais j'ai Ouais. l'impression qu'il est Donetsk. Oh non, c'est Je Shakhtar, pense. Shakhtar. Shakhtar, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Comment était cette aventure? Parce que dans une interview, tu dis que vous analysiez chaque adversaire, limite avec rigueur, comme si Ouais. c'était chez les pros, en fait. Ouais, mais, et d'ailleurs, c'est avec Mohamed Wabi, là, maintenant, donc l'entraîneur qui vient Ok, de gagner la Coupe du Monde avec les U17 marocains, U20 marocains, je sais ouais, plus. c'est ça. Et, ouais, non, cette expérience, elle était incroyable. C'est l'expérience en jeune qui se rapproche le plus du monde des pros, en fait. Tu vois, tu voyages, etc. Tu joues des matchs avec enjeu, tu commences à avoir un stress. C'est la première fois où tu joues, on avait joué au Constant Van de Stock à l'époque, je pense qu'il s'appelait. Ouais, Et avec devant 10 12 000 personnes, etc. Donc contre Barcelone et tu gagnes, etc. Non, c'était magnifique. Cette expérience, c'est ça qui a fait
ce lien entre ma formation et le fait d'être prêt pour le monde professionnel. Clairement, cette expérience-là. Ah ouais, ouais, je me souviens il y avait une victoire contre Barcelone, une victoire contre Ouais. Porto, je crois, une claque même C'est contre ça. Porto, il me semble. Ouais. Donc, mais au final, cette défaite alors en 2015 contre le Shakhtar, du coup, c'est Ouais. quoi? C'est eux qui étaient trop forts? C'est la pression qui était trop forte? Non, je pense pas. Tu connais le football, hein, il y a des matchs comme Ouais. ça, il y a le déroulement d'un match. Je pense pas qu'on a joué contre une équipe qui était plus forte que nous, parce qu'encore une fois, notre équipe, si je vais la regarder là maintenant, c'était incroyable. Notre équipe, pour moi, on était plus fort qu'eux, malgré le fait qu'ils avaient une super équipe. Parce que s'ils étaient là, c'était pour une raison aussi. Mais, euh, mais non, je pense que sans regret, je pense pas qu'on ait fait un mauvais match, mais le déroulement du match comme ça a fait qu'on ait perdu, mais sans Ouais. regret. C'était Voilà. le football. Ouais, vraiment, vraiment. Hmm. Alors, forcément, après cet épisode-là, bah, on te voit t'installer, enfin, on t'imagine t'installer en Anderlecht. On te dit, ça y est, là, Ouais. Stéphane, là, Stéphane, c'est parti. Il est là, il est posé, il fait partie des cadres, on va dire, de cette équipe-là, cette équipe de jeunes. On te voit en 2015, je crois, c'était en mai, signer ton contrat avec la photo avec Herman Van Osbeek, il me semble, en tout cas, voilà. Et puis, bah, tu ne joues pas. Alors Mhm. forcément, je fais des fois exprès d'être un peu naïf, mais j'ai oublié de poser la question, mais pourquoi tu ne joues pas et pourquoi tu finis par aller à Avellino, c'est ça, en Série B? Ouais. Pourquoi je ne joue pas? Franchement, j'ai pas envie Pour moi, je ne méritais pas, peut-être. Allez, mériter. Comment dire? Est-ce que il me manquait peut-être quelque chose pour pouvoir aspirer à quelque chose dans cette équipe d'Anderlecht, je pense. À cette époque-là, percer à Anderlecht, c'est spécial, hein. Ouais, Tout le monde ne le fait pas. Là maintenant, enfin, je dirais pas que c'est beaucoup plus simple, mais avec les nouveaux formats, etc., de ouais, championnat, etc., je pense que le chemin est un peu plus tracé. À l'époque, c'est autre chose. Les mecs qui perdent, c'est des gars spéciaux, hein. Ronley Aiseka, Andy Kawaya, Dodi Kabako, on parle de joueurs spéciaux en fait, tu vois. ouais, Et je pense que, et je pense que peut-être aussi le football, hein, il y avait qui juste à côté de moi qui a exactement le même profil, c'est Samuel Bastien, tu vois, Samuel Bastien mhm, qui, on est plus ou moins le même joueur, etc. T'en as deux, bon, t'en choisis un qui est peut-être un peu mhm. plus prêt à ce moment-là, etc. Et encore une fois, franchement, je crie pas au scandale du fait que j'ai pas joué en Anderlecht à ce moment-là. Non. Et le move d'Avellino était exactement ce qu'il me fallait à ce Ah, moment-là, exactement ce qu'il me fallait. ouais, une Mm. série B où tu peux faire tes Vraiment. gammes sans Franchement, une pression. série B où je fais mes gammes, je fais 30 matchs. Je crois, Tu j'ai sais, 20 ans, je fais 30 matchs en série B, qui est un ça veut dire que championnat. tu sais t'acclimater au football italien sans problème, alors quand tu fais 30 matchs comme ça, alors que tu es aussi jeune. Ben, il y a quand même un peu de qualité, tout en Ouais, humilité. Je pense bien que sûr, je bien viens sûr. d'une bonne formation, je viens d'un bon parcours avec la Youth League, etc. Euh, je pense que quand j'arrive dans ce noyau de série B, ben, je pense que je mérite ma place de titulaire et le mériter, c'est une chose, mais je pense que j'ai un peu de mérite du fait que on m'a mis quelque part dans un championnat que je connaissais pas, etc. Et comme tu dis, je me suis acclimaté et je l'ai fait Mm. toute la saison, durant toute la saison, en fait. Ouais, Et ça, en regardant un peu derrière, je me dis, ouais, franchement, Steph, ce que tu as fait, c'était pas mal. C'était vraiment pas bien mal. sûr. Tu sens que tu tapes dans l'œil déjà, à la fin de la saison, est-ce que tu sens que tu tapes dans l'œil de certaines équipes un peu plus huppées ou est-ce que tu as un agent qui fait tout pour t'éviter ce genre de bruit? Franchement, j'ai rien entendu. Rien entendu. Juste Ah que ouais? j'ai entendu un truc une fois, et je pense que c'était les deux, trois premiers matchs où un article de la presse locale d'Avellino qui dit ouais, il restera pas longtemps Ouais, ici à Avellino. Genre, tu vois, donc, on a ok. donc il a le potentiel pour pouvoir aller plus haut. Mais je zappe très vite en vrai. Je zappe très Ok. vite, et ensuite je n'entends rien du tout.
et c'est la saison se finit, on évite la relégation, etc. Moi, je suis très content. Je me dis, j'ai encore un contrat, je pense que j'avais signé 2 ans plus un an d'option, un truc du genre. Et je me dis, bah, j'y retourne en fait. Tu vois, j'y retourne et c'est juste, j'étais en vacances et enfin, j'étais de retour en Belgique. Et là, tu as mon agent qui me dit, bah écoute, Steph, tu vas signer à la Génois, tu vois. Je me dis, ah ok. Ok. Let's go. Ah, ça se passe Mais- comme ça. Ok, Ouais, d'accord, non, d'accord, d'accord. vraiment, Et la vraiment. conviction est venue directement. Enfin, je veux dire, même si c'est peut-être pas toi qui as le dernier mot, mais tu t'es dit, bah, let's go, en fait. C'était Oh quoi non, ton mais tour? vraiment, moi j'étais prêt à retourner en série B, j'étais très content comme ça, en fait, tu vois, et Mhm. de là, on me dit, ben non, tu y vas, et les coulisses un peu de ce move, c'est, j'arrive là-bas pour signer mon contrat et je vais m'entraîner parce que je suis sur place et le coach qui dit, ben, en fait, non, le petit, là, il va rester avec nous, en fait, tu vois. Et de là, encore une fois, ben, je montre et le stage se passe et le coach dit, ben non, moi, je veux pas J'étais censé retourner en prêt à Avellino, en fait, c'est ça qui se passe. J'étais censé D'accord. retourner en prêt Ok. à Avellino et le coach, Ivan Juric, a dit non, en fait, moi, je le garde. Alors forcément, tu atterris dans une équipe avec un effectif et des noms quand même assez sérieux. En tout cas pour moi, moi qui suis un nostalgique assumé du foot, t'as les anciens, Goran Pandev, Ouais. Giuseppe Rossi, Ouais. t'as la pépite, je crois, du moment, Mathia Perin, qui est au goal, il me C'est ça. semble. T'as un gars que j'aime beaucoup grâce à un jeu qui s'appelle Football Manager, Miguel Veloso. Et Ouais. ça pas de gauche, Ouais, ça pas de ouais, gauche de velours. Et puis t'as le ouais. génie quand même, Adel Taarabt, je crois qu'il est encore là, Adel, il est Il encore est, vivant. non, là maintenant, il est aux Ouais, je veux dire à Émirats. ce moment-là, je veux dire en 2007. Oui, oui, non, bien sûr, il est encore là. Il est Ah, ok. encore là. Ouais, 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 ouais. ça, donc t'as quand même tous ces noms-là. Est-ce Ouais. que sur le terrain, et même à l'entraînement, enfin, dans le match ou même à l'entraînement, la différence de niveau entre la série B et la série A, tu la sens direct. Ouais, tu la sens direct. Tu Ok. la sens. Tu la sens Donc, direct. Et encore une fois, c'est dans l'intensité physique? Non, techniquement, ça va plus vite. Ils voient les choses plus vite. Physiquement, la série B, ça court quand même beaucoup. C'est très tactique, etc. Du coup, ça, j'avais déjà appris. Mais tout va plus vite. Techniquement et la prise d'infos, etc. Tout va plus vite. Tu vas faire plus Ouais. vite. Le Ouais. cliché du championnat qui est fermé, ça finit avec des 0-0, c'est catenaccio comme on dit, c'est réel ou c'est comment C'est exactement? réel, mais ça n'enlève rien à la qualité des joueurs, en fait. C'est juste D'accord. différent. C'est juste Hmm. différent. Ouais, c'est réel. Mhm. Comment est-ce qu'on fait, parce que tu es encore jeune à ce moment-là, Ouais. on dit souvent que quand un jeune est dans ce type d'effectif-là, il faut qu'il bénéficie de l'expérience des anciens. Mais Mhm. concrètement, pour toi, ça voulait dire quoi, bénéficier de l'expérience? C'est à travers des discussions, à travers le leadership par l'exemple sur le terrain, on te Mhm. montrait des choses, on te Mhm. parlait en dehors du cadre footballistique, c'était comment? Ben, moi, j'avais un coach qui était top. J'avais donc Ivan Juric, il est vraiment top et je lui serais éternellement reconnaissant. Et c'est un grand coach pour les jeunes joueurs, justement, qui doivent apprendre, en fait. Parce que clairement, il m'a fallu que quelques semaines, même barre un mois pour m'acclimater à tout ça. Et ensuite, le premier match de championnat, en fait, le mec, il me fait déjà rentrer. Le deuxième ou le troisième match de championnat, je suis titulaire à San Siro, tu vois. Du coup, ouais, ouais, euh, encore une fois, on m'a tendu une opportunité et comme un mort de faim, je l'ai saisi et j'étais là au rendez-vous, en fait. Ah, c'est fort, c'est fort. D'ailleurs, je crois que tu joues quand même pas mal de matchs cette première saison-là. Je crois 20 entre 19 et 21, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, une vingtaine de matchs, ouais. 20, 20, 20, 21, c'est ça. Ouais. Forcément, tu joues beaucoup la première saison. Ouais. Qu'est-ce qui fait que en deuxième saison, qu'est-ce qui te convainc en fait de partir au final par la suite quelles sont les choses qui te convainquent de partir? Premièrement, les championnats italiens, c'est un championnat où si tu fais pas de résultats, le turnover de coach, ça va super vite. Du coup, moi, j'étais jeune, j'ai changé énormément de coach et d'un coach à l'autre, tu as la subjectivité du football. Il y Bien a sûr. d'autres qui t'aiment, d'autres qui t'aiment pas, c'est pas le bon profil, etc. Et un truc où je pense qui aurait pu m'aider, en fait, c'est le poids que j'avais dans cette équipe, dans le sens où à côté de moi, euh, j'avais des concurrences comme Miguel Veloso ou Andrea Bertolacci, c'est des gars qui prennent des millions en fait, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. leur contrat, on parle de millions d'euros qu'ils prennent, et moi j'ai mon petit contrat, une dizaine de milliers d'euros, et les gars,
en fait, un coach arrive et le plus facile à mettre sur le côté, mais c'est moi, en fait. Et là, il te faut un coach qui a justement, qui croit en toi et qui a peut-être beaucoup de courage pour dire, ben non, en fait, le petit, il est plus fort que ce mec-là qui vous coûte très cher, monsieur le président, mais c'est lui que je vais faire jouer. Et il y a certains coachs qui ne vont pas le faire et malheureusement, ben, ça a été mon cas. Forcément, bah, tu cherches, je suppose, à cet âge-là, un club où tu peux faire des minutes, enfin, C'est ça. gagner des minutes de jeu, prendre des minutes de jeu. Direction l'Écosse, du C'est coup, ça. direction Hibernian. Bon, je le dis à la française, hein, je sais pas si Ah non, il est bien, non, pour c'est toi, bien. Ouais, c'est très bien. Hibernian. C'est un pari quand même que tu te lances ou pas, ou est-ce que parce que c'est quand même un football très très différent. J'ai l'impression de football écossais, non? Clairement, ouais, c'est très, très, très différent et je sais pas si à l'époque je me rendais compte de ce que je faisais en fait. Et ouais, non, vraiment, maintenant que, avec les années de recul, clairement, je pense, est-ce que c'était le meilleur move à faire à l'époque? Je suis pas sûr, mais est-ce que c'était une des meilleures expériences de ma carrière? Clairement aussi, en fait, si tu vois, du coup, ouais, ouais, non, vraiment, le foot écossais, c'est quelque chose, c'est des gens qui respirent le foot, c'est des gens où, peut-être dans un cadre super carré, professionnel, etc. Et ouais, non, c'était une super expérience avec un football totalement différent, avec un peu moins de qualité, mais à ne pas sous-estimer quand même, tu vois. C'est Et, on est loin du kick and rush qu'on prétend dans ces il y a pays-là, certaines surtout. équipes, clairement, c'est ça. Non, on va pas se mentir. Ouais, Il y ouais. a certaines équipes, c'est ça. La plupart, au moins la moitié de tableau du championnat, c'est ça. Puis, t'as d'autres équipes. Moi, je suis arrivé dans un Hibernian où non, il y avait de la qualité. On essayait quand même de jouer au foot, etc. Hmm. Même si Euh, tu jouais pas ni à Rangers ni au Celtic, est-ce que tu sens que dans le pays entier, il y a cette rivalité-là entre ces deux clubs-là? J'ai l'impression que... si Ouais. tu vas arrêter 10 personnes, 10 passants dans n'importe quelle ville, tu vas arrêter 10 passants. Sur les 8 ils vont te dire 4 quoi. 4 Celtic, 4 Rangers, et les deux autres Ah seront ouais. peut-être Aberdeen et Dundee United, tu vois. Mais Uhum. ouais, non, 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 des cadors, ces deux clubs-là. Ça m'interpelle le fait que, mais dans le bon sens, dans le fait que tu dises que le foot écossais, ça a été une belle expérience pour toi. Parce que si je fais un saut dans le temps, du coup, mais vraiment un bon saut, tu as joué à Livingston, Mhm, qui est aussi du coup en Écosse. Là, après, j'ai mhm. l'impression que pour toi, individuellement, ça s'est encore mieux passé, beaucoup mieux passé. Tu me diras si c'est le cas ou pas, mais que à Hibernian, où certes, tu as joué, mais j'ai l'impression que Livingston, il y a eu plusieurs fois, je crois, je voyais des publications, tu as été joueur du mois du club, à plusieurs fois, joueur homme du match aussi. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui a fonctionné à Livingston et qui n'a pas fonctionné particulièrement à Hibernian? Bah, à Ips, faut dire que peut-être que j'étais un tout petit peu moins mis en avant, mais ça s'est super bien passé aussi en fait. Ah, mais c'était un prêt où à Livingston, j'étais un joueur du club. Donc ça, c'est déjà Ouais. ça. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Mais non, Yves, ça s'est super bien passé, hein. Yves, ça s'est. je- si tu poses la question aux supporters là maintenant, ils vont encore te dire, je suis un des joueurs en prêt à qui ils sont le plus attachés, tu vois. Du coup, Ouais. non, Yves, franchement, ça s'est passé. C'était un peu équivalent. C'était un peu équivalent comment Ouais. ça s'est Mais passé. ça se voit à ton sourire naturel que tu as vraiment vécu un super moment là-bas. On aime bien parler de Prime, c'est vraiment voilà, le mot vraiment à tendance depuis des années maintenant pour les joueurs et les athlètes. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit, ok, là, enfin là, n'importe quel moment, mais là, c'était mon prime, et est-ce que c'est possible que ce soit à Livingston, justement? Bah, c'est là où je pense avoir enchaîné le plus ouais, de prestations de qualité, de Ouais. haute qualité. Ouais, je pense, Mm, peut-être, ouais. mm, mm. Et le fait, au final, d'avoir même trouvé cette stabilité-là, tu joues régulièrement, plusieurs fois, plusieurs années, ça t'apporte aussi une paix mentale. Je sais que c'est un sujet qui devient de plus en plus important chez vous, les athlètes. Le fait de pouvoir enfin être là dans un club qui te veut, ça joue Ouais, dans ta tête, à toi? clairement. Clairement. Et ça joue sur plein de choses, en fait. Ça joue. Je me souviens, Livingstone, la deuxième année, ben en fait, c'est l'année où je m'installe avec ma femme, en fait, si tu vois, et de savoir justement où tu es dans un club, où tu as un contrat, où tu sais que si, à moins que Barcelone te demande en janvier, tu partiras pas, mais tu vois, c'est bien, tu peux voir venir, tu peux te projeter, etc. Et ouais, ça aide beaucoup.
Forcément, j'ai envie de faire une parenthèse pour revenir un peu sur ton pays, enfin notre pays, la Belgique, parce que du coup, tu joues en Écosse. Si je fais un second temps, bon, tu joues aussi en Israël. Est-ce Mhm. que le fait de jouer, entre guillemets, loin de ton pays fait que, alors que tu prestes à plusieurs reprises, que ce soit en Écosse, que ce soit en Israël, tu prestes, Mhm. euh, est-ce que le fait, parce qu'en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que les Belges t'avaient en mémoire. J'ai l'impression que ils t'avaient Non. oublié un peu, alors que t'as J'avoue. quand même joué en espoir, Ouais. et pas qu'un peu. Donc, au final, est-ce que t'as l'impression, est-ce que t'as eu l'impression d'avoir été oublié par les Belges pendant ce temps-là? Ouais, un peu, hein, un peu, hein. Franchement, moi, c'est quelque chose que là maintenant, on a un peu changé. Je trouve qu'on met un peu plus de lumière sur tous les joueurs, un peu à tout niveau pour Ouais. les Belges. Mais à cette époque-là, ouais, clairement, clairement, j'ai vraiment l'impression de clairement passer sous les radars C'est une et injustice? pardon, C'est une injustice? j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, mais je trouve ça juste dommage en fait parce que en fait, t'es un peu ambassadeur de ton pays. Dans le monde du foot, même dans le monde du sport, en fait, t'es un peu ambassadeur de ton pays partout où tu vas, en fait. Tu vois, du coup, t'as toujours cette image cette étiquette de joueur belge, en fait. J'ai cette étiquette de joueur belge partout où je vais. Et quand je preste, en fait, ben, je mets à l'honneur aussi mon Ouais. pays. Et c'est dommage, en fait, de ne pas avoir même un peu juste de reconnaissance par rapport à ça. Et, euh, ouais, clairement, il y a aussi le fait bah ouais, de se dire que parfois, bah, tu as certains clubs qui vont aller te chercher un joueur en, en Roumanie qui a fait la moitié de ce que j'ai fait. Et moi, je suis là et limite, je suis de la même ville sans, sans vouloir dire, sans vouloir nommer des clubs. Et tu te dis, mais pourquoi tu vas pas me chercher moi, en fait, tu vois? Mais après, c'est le foot, c'est comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je mentionnais ton passage en Israël juste à l'instant, Bnei Sakin, c'est Sarnine, ça? ouais. Ok, Sakin, ouais, ouais. Euh, t'as, j'ai découvert que tu as mis ton premier but en carrière là-bas, me semble-t-il. C'est vrai ça? J'ai mis mon premier but en championnat. En championnat. Ah, J'avais déjà marqué en coupe, mais en championnat, ouais, c'était mon premier but. Ouais. et alors peut-être c'est une question bête, mais tu t'es jamais dit, mais purée, ça fait des années que je suis pro et j'ai toujours pas mis de but en fait. Bah, allez, enfin, t'es Clairement. pas défenseur. Non, 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 clairement, moi je suis milieu de terrain et très souvent, allez, mes potes me charriaient un peu avec ça. Mon père me tapait sur la tête avec ça. Et clairement, si j'avais des stats en plus dans ma carrière, dans tous les clubs où je suis passé, mais c'est sûr que j'allais faire une carrière différente. Ouais, je pense. Pour les prestations que je fais, tu me rajoutes même pas beaucoup, hein, tu me rajoutes trois Ouais. buts, trois décisives en chaque saison, et c'est sûr que je pense pas être là où je suis aujourd'hui. C'est la réalité du football statistique et du football de data maintenant, je pense. Euh, ouais, encore une fois, j'ai pas envie de dire ah, c'est injuste, etc. C'était mieux Non. avant. Non, non, du tout. Je pense juste que je pense juste que je fais partie de ces joueurs qui sont peut-être pas assez selfish, on va dire, tu vois, où je pense Mhm. très souvent ne pas assez penser à T'es trop moi. altruiste. Ouais, c'est ça. Et ce qui a été ma force, en fait, parce que comme tu as dit, partout où je suis passé, à part Cercle de Bruges, ben, j'ai joué malgré le fait que je ne marquais pas ou que je ne faisais pas énormément d'assists, etc. Mais parce que ben, j'étais reliable. Mhm. T'étais digne de confiance, quoi. On pouvait C'est compter ça. sur toi. C'est ça. Ouais, C'est ça. ouais. Justement, tu mentionnes le cercle de Bruges. Alors, forcément, j'avais pas grand-chose à dire à ce Ouais, mais sujet-là. y a rien à dire là. Il n'y a rien à dire. Non, mais je veux dire, c'était peut-être l'occasion. Est-ce que tu trouves que c'était l'occasion de te faire remarquer au jeu des Belges, en fait? Clairement. Mais clairement, c'est pour Ouais. ça que je fais partie de là. Moi, à Ibs, je kiffais ma vie. Je kiffais ma vie à Ibs. Et si j'étais resté, je pense que là, ça, c'est par exemple un regret. Un regret. Enfin, pas, encore, j'aime pas ce mot-là, mais je pense que si j'étais resté à Ibs, je pense que de belles choses auraient pu s'ouvrir à moi. J'en sais rien, un Celtic, Rangers, Championship, ou j'en sais rien, j'en sais rien. Mais, mais clairement, j'avais cette envie de me montrer à mon pays et me dire, ouais, mais en fait, je suis là et je sais que j'ai les qualités pour jouer même dans ce championnat. Parce que ben là, les années passent, mon âge avance
et je me dirige peut-être vers une carrière où bah, j'ai laissé ma marque dans énormément de pays, sauf le mien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Et, ouais. et peut-être que, ouais, peut-être que ça. En tout cas, clairement, ça a été, c'est pour ça que je suis rentré au Cercle de Bruges. C'est juste pour ça. Hmm. Ouais, ouais, non, je comprends. C'était vraiment la question que j'avais par rapport au Cercle de Bruges, parce que je me dis, un joueur de ta qualité. Alors, du coup, t'emploies pas le mot regret, mais c'est vrai que j'avais employé ce mot-là de, a sûrement, en fait, un regret de se dire, purée, surtout que c'était dans un club où tu avais les capacités, selon moi, de vraiment t'imposer. Donc, au final, parce que le Covid est venu à ce moment-là, enfin, je crois, il est venu, Non, le Covid finissait. Attends. il était Donc, venu. ouais. Non, non, le Covid, donc, le Covid est arrivé après, juste après. Le Covid est Ok, arrivé en mars, je pense, de cette année-là, ok, ou en février, un truc du genre. Et moi, je suis parti en janvier, je suis parti fin janvier du Cercle. Du coup, il n'y a ouais, pas de Covid il y avait pas de Covid à ce moment-là, il y avait rien de tout ça. Mais il faut dire que Cercle, c'est un club spécial, le Cercle. C'est un club un peu satellite de Monaco. bien sûr. Et il y avait bah, tous les joueurs en prêt venaient de Monaco. Moi, je venais de Genoa. J'étais toujours en prêt à ce moment-là. Et pareil, enfin, pour une anecdote d'ailleurs je pense que tu es le premier à qui je dis ça. Euh, on a eu un changement de coach et il y a Bernd Storck qui arrive. Et Bernd Storck aussi, c'est un coach qui est un peu atypique, etc. Et en vrai de vrai, le gars, il m'a pris dans son bureau et il m'a dit en arrivant, ouais, je sais que tu as joué dans un haut niveau, mais pour moi, t'as pas les qualités pour jouer dans mon équipe, tu vois. Wow. Et ça, c'est la première fois qu'un coach, et c'est la dernière fois qu'un coach m'a dit ça. Et bah, là, j'ai compris qu'à ce moment-là, avec ce mec-là, j'avais pas joué, tu vois. Ah ouais. Quand tu regardes le mec qui joue en place, bah, tu te dis, ouais, d'accord. Qu'on ne fera pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression qui arrive tellement souvent. Et surtout que, allez, si je reprends un peu le fil de la chronologie qu'on suivait, bah, on voit qu'il y a d'autres clubs qui t'ont vraiment fait confiance et qui ont eu raison, qui étaient heureux de te faire confiance. Je parlais de Pnei Saknin, j'arriverai en Israël. Je crois que t'as été capitaine à un moment donné, ou du moins t'as déjà porté le brassard, c'est possible. J'ai l'impression même que, voilà, au contraire de ce coach qui, au cercle, ne t'a pas fait confiance, là, du coup, on te faisait vraiment confiance. Et au final, là où je voulais en venir, c'est un des points où je voulais en venir quand j'ai su qu'il a été interviewé, c'est que j'ai l'impression qu'on t'a souvent vraiment, enfin, quand tu t'imposais en tout cas, on t'a souvent vraiment fait confiance au point de te dire, mais tu sais quoi, prends le brassard. C'est comme si le brassard te suivait partout où tu allais. Est-ce que tu as cette impression-là de se dire, mais purée, partout où je vais, alors, soit j'impose une image de capitaine, de rassembleur, et qu'au final, ce brassard, ça me poursuit en fait. Bah, comme je te dis, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. Je pense que j'aurais pas répondu de la même façon si tu m'avais posé la question à 21 ans, mais là, je vais en avoir 30 et tu commences à connaître un peu ton karaté, tu vois, tu sais Ouais. et bon. Si tu me demandes d'aller marquer 10 buts de saison, je te dirais, ben non, tu te trompes de gars. Ouais. Mais si tu te dis, ouais, Stéphane, essaye de mener ma barque et de rendre les joueurs autour de toi un peu meilleurs, bah, je te dirais, bah vas-y, en fait, je peux faire ça, en fait, tu Mm. vois. En fait, c'est juste, Mm. ouais, bah, comme dans tout, quand tu écris un CV, ben, tu sais pourquoi est-ce que tu es bon. En tout cas, à un certain moment, après quelques années de carrière, tu sais pourquoi tu es bon, pourquoi tu es moins bon. Et, 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 euh, et je sais pourquoi je suis bon et je sais pourquoi je suis moins bon aussi, tu vois. Non, c'est fort en tout cas ce que tu dis. Forcément, je suis obligé de venir à ce moment. Je pense que tout le monde attendra que tu viennes, que tu parles un peu de cet épisode fâcheux, malheureusement qui n'est pas footballistique, Ouais. parce que je crois que en 2024, tu es encore joueur de Bnei Saknin. Enfin, Ça monte. ouais, Ouais. en fin décembre, ce fameux moment où je pense que tu voulais prendre l'avion pour retourner du coup C'est ça. en Israël et il y a bah, ce fameux vol d'avion pardon qui se déroule extrêmement mal. On le rappelle, tu as été du coup victime d'une arrestation musclée C'est ça. sans raison apparente alors que tu tentais de rallier du coup Israël au départ de Rome. Tu as C'est été ça. débarqué de force, on t'a mis dans une cellule, un lieu, une cellule grise, en tout cas une pièce grise, sans nourriture, sans eau. Euh, Moi, ma question c'est là, est-ce que l'être humain que tu es a encore envie de pratiquer un sport si exposé
ou est-ce que l'être humain que tu es a envie de se terrer sous terre, de se cacher, de se protéger en fait, surtout des Ben là, autres? je sais pas si tu as remarqué, j'aime pas utiliser le mot injustice, mais là, dans ce cas-là, par contre, là, c'est clairement, là, on Ouais, parle clairement d'une injustice. Et, euh, et là, je pense qu'il y a même plus de, tu penses même plus tellement au sport, en fait. Tu penses plus tu penses plus à rien, tu penses juste à, là, on parle de, d'un- de l'humanité, en fait. On parle même les mots me viennent pas, en fait, quand tu parles de ce qui m'est arrivé. Euh, Ah non, c'était compliqué. Il y a, Compliqué. il y a un truc qui m'a marqué, forcément. Je prépare l'émission, le travail journalistique me demande de taper d'abord bah, Omeanga sur Google. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout ce que tu as fait en carrière, de, tout ce que tu as fait de bien, les premières recherches qui viennent sur Google, peut-être que tu le sais, c'est cet épisode-là. Ok. Ça te touche de se dire, mais purée, j'ai été footballeur depuis je ne sais pas combien d'années. J'ai dû prendre sur mes épaules le fait enfin, de renta les taxis qu'on me payait quand j'étais petit, pour au final que tous ces efforts-là, on arrive à se refaire. Bah, là, tu m'apprends quelque chose. Du coup, laisse-moi process. Non, en vrai, c'est pas, je m'en fous, mais c'est de faire la part des choses, en fait. Il y a eu un épisode qui s'est passé, et peu importe ce que tu as fait, en fait, cet épisode est juste affreux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'essaie même pas de le comparer, j'essaie même pas de me dire, ah punaise, là maintenant c'est avec ça, c'est l'étiquette qu'on va me coller ou un truc du genre. Euh, je pense juste qu'il y a encore tellement à faire en fait. Il y a juste tellement à faire en dehors du foot pour que des épisodes comme ça ne se passent pas en fait. Et limite, je suis content qu'il me soit arrivé à moi pour il ait pu avoir cette portée médiatique en fait, parce que bah, en fait, je suis juste convaincu que ça arrive tous les jours à des gens qui ne À peuvent plein juste d'autres. rien dire, en fait, tu vois. C'est ça. C'est pas le sujet de l'interview, mais cet événement, il était injuste jusqu'à la fin des fins parce que je n'ai même pas pu prendre le statut de victime parce que ce policier-là essaie de retourner le scénario et a essayé de m'attaquer moi, en fait. Tu vois, du coup, non, on parle d'une injustice profonde mais t'inquiète, on Ok. travaillera sur quelque chose pour pouvoir mettre en lumière et pour éviter peut-être que ça arrive à certains et pouvoir juste bah, grandir de ça, en fait, tu vois, grandir de ça. Mhm. Ça, c'est vraiment top parce que forcément, on va pas s'éterniser là-dessus, hein, mais j'allais justement te demander qu'est-ce que t'en retires de cette triste expérience et de cette injustice, parce que je me souviens, pour faire aller une comparaison, on était en Mhm, 2008, mon père, quand il était encore là, du coup, on regardait l'élection de Barack Obama, et mhm, c'était peut-être une des pas rares fois, parce que mon père était émotif, donc il n'y avait pas de souci, mais je l'ai vu pleurer, mais en silence, en se disant, enfin, il était vraiment fier et de se dire, bah, ça y est, les choses vont changer pour nous. mhm, Euh, et là, le fait de voir ce qui s'est passé avec toi, on pourrait se dire, mais purée, en fait, on pourrait se dire que rien n'a changé, ou du moins que les choses n'avancent pas à la vitesse à mhm. laquelle on voudrait. Donc, du coup, ça peut être une leçon que certains tirent, mais toi, quelle est la leçon au final que tu tires? Est-ce que c'est une leçon plus optimiste, plus, je vais pas dire fataliste, mais peut-être plus collée à la réalité que tu vis, toi? Euh, franchement, dire que je suis optimiste, franchement, ce serait te mentir. Ce serait te mentir parce que ben, on vit à une époque où on voit plus ou moins tout ce qui se passe, que ce soit à l'autre bout à l'autre bout du monde, comme ce qui se passe à côté de chez soi, grâce aux réseaux sociaux, etc. Et en fait, ben, en fait, t'es juste, enfin, on est bercé de tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu ouvres ton téléphone, et, enfin, là maintenant, tu peux aller sur Instagram et tout ce que tu vas voir, comme toi, en plus, t'es dans le monde du foot, c'est Vinicius qui s'est passé avec Vini, etc. Et tu te dis, mais en fait, non, en fait, Mm. après, moi, je me souviens, après cet événement, en fait, ben, je me suis dit, mais en fait, euh, mes enfants, en fait, j'avais qu'une fille à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, moi,
peur pour ma fille, en fait. J'ai peur, j'ai vraiment peur pour ma fille, pour dans quel monde elle va grandir. En plus, elle, enfin, c'est une tismée, donc ma femme, elle est belge, c'est une blanche. Ma fille, elle est juste magnifique, en fait, elle est juste magnifique, il y a certaines choses, en fait, qui ne la sauvera pas. Parce que sa peau est différente, et en plus de ça, c'est une femme. En fait, tu vois, du coup, enfin non, là, si on parle, si on se lance dans ce sujet-là, on va pas en finir, mais il y a énormément de choses à faire. Ouais. Et je pense que si ça m'est arrivé à moi, c'est pour une raison peut-être. Et je pense que il est de mon devoir de, euh, de porter la lumière sur ouais, plusieurs choses qui se sont passées ce jour-là ouais, juste le faire savoir, en fait. Ouais, ouais, non, c'est extrêmement profond ce que tu dis et quand même ça donne de l'espoir, même si effectivement on va pas parler d'optimisme absolu, mais c'est sûr que ça donne de l'espoir et du coup pour ça, rien que pour ça déjà, merci beaucoup Stéphane pour ce courage en plus que tu prends d'en reparler. On va revenir sur le foot, bien sûr, et on va bientôt toucher à la fin. T'as connu les sélections jeunes belges, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, est-ce que tu envisages alors que il est possible que voilà ton pays, mon pays aussi d'ailleurs, la RDC dispute une Coupe du Monde. Est-ce que tu as envisagé ou tu envisages de jouer pour la RDC? Euh, Bah, oui, c'est pas un secret. On m'a déjà posé la question il y a 7 ans et j'avais dit que j'étais très ouvert à ça. Après, j'ai appris à n'envisager rien du tout. Parce que, comme tu as dit, en tout cas dans ma vie professionnelle, parce que, comme tu l'as dit, c'est un peu une vie, enfin, une carrière un peu en dents du scie. Du coup, moi, je me concentre juste sur être le meilleur. Ce qui vient, en fait. Tu vois, à partir du moment où, après, les choses ont changé, mais j'avais quoi? J'avais 22 ans, j'étais pas au sommet de mon art, mais j'ai 22 ans, je joue en Serie A, etc. Je fais des top matchs et bah, t'as pas, mais ne fût-ce qu'un appel, là, en fait, ne fût-ce qu'un appel, justement, de ces sélections-là, bah, tu te dis, mais en fait, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va pas, et je pense que c'est là où j'aurais pu revendiquer quelque chose plutôt que maintenant, malgré le fait que bah, pas plus tard que le week-end passé, ben moi j'ai joué contre Montoussani qui joue ici à Atromitos, tu vois. On a fait des deux, on était l'un contre l'autre dans le milieu de terrain. Il y a qui? Il y a Batum Bissika, je pense, qui vient de signer à Larissa. Il y a Gaël Kakuta qui vient de signer à Larissa. Enfin, c'est des gars qui étaient à la À Coupe l'Inter? d'Afrique maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et contre qui jouent. Du coup, est-ce que j'envisage quelque chose? Non. Est-ce que je me sens inférieur à qui que ce soit non plus, en fait. Tu vois. Hmm. Non, c'est sûr. Ok, ok, ok. C'est au moins honnête et franc à ce niveau-là, parce que c'est pas comme si tu mettais une croix dessus comme on peut l'entendre, hein, bien sûr. Euh, Des sportifs suivis d'objectifs. Du coup, clairement, bah, t'as des trucs c'est cette carotte qui te fait avancer, mais sans vraiment en perdre le sommeil. Genre, absolument pas. hmm. Ouais, ouais. Tu disais, dans ta vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, tu remarques, ou du moins dans ta carrière, ton parcours a été sinuosidal, comme on dit, vraiment de haut et quelques bas. Comment est-ce que tu la décrirais, toi, ta carrière? Si on devait, toi, te la laisser décrire, et non pas à des journalistes, et non pas à je ne sais pas qui, mais toi-même. Bah, je pense que ma carrière, elle a été pleine de rebondissements, Mhm. mais elle a été constante dans une chose, c'est que dans 90% des cas, partout où j'ai été, je me suis imposé. Du coup, est-ce qu'il y a des choix que j'aurais pu mieux prendre? Je pense avec le recul, oui, mais c'est facile avec le recul. Mais j'ai cette fierté, en tout cas pour le moment, de dire où partout où j'ai été, barre encore une fois le cercle de Bruges, ben, je me suis imposé à un moment. Mhm. Ça, et ça, C'est personne ne pourra jamais me l'enlever. Tu Ah, c'est clair. Ça, c'est sûr, c'est ta fierté footballistique et même au-delà de ça, je pense. Et moi, ma fierté, c'est une des fiertés, c'est de pouvoir, parce que l'interview touche à sa fin. J'ai une dernière question, mais déjà, une de mes fiertés, c'est de pouvoir
avoir eu cet échange avec toi. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ton temps parce que pour le rappel, t'as une heure de plus là, donc du coup c'est la nuit est déjà bien tombée. Mais ma question c'est quand même, parce que comme je l'ai dit, quand tu étais jeune, il y avait sûrement plein d'espoir sur toi. On te voyait comme un crack au pays, je veux dire ici de la Belgique. Si tu pouvais parler à ce Stéphane de 16 ans, voire même à tous les Stéphane de 16 ans qui peut-être sont dans des qui pratiquent le football élite, qui sont dans des académies et qui ont 16 ans et qui reçoivent peut-être des offres, des compliments, des superlatifs comme tu as pu peut-être en recevoir. Qu'est-ce que tu dirais à ce Stéphane de 16 ans qui pourrait t'écouter? Euh, ça a l'air bateau, mais cette phrase, le foot, ça va vite, Ouais, euh, elle veut dire plein de choses et je pense que c'est super important de le savoir et de parfois s'accrocher à ça dans le sens où euh, même quand ça va super mal en fait, et même quand tu penses que t'es pas dans le feu des projecteurs, etc., bah, ça peut aller très vite en fait. Ça peut aller ouais, très vite. Donc même quand tu es en bas, toi-même, don't get too down. Mais même quand tu es en haut, don't get too high, because ouais. tu peux aussi très vite redescendre. Mais ça peut aller très vite dans les deux sens et il faut toujours y croire, en fait. Genre Mhm. vraiment toujours y croire. Ouais, c'est vraiment le leitmotiv de ta carrière. En tout cas, c'est ce qui fait que ta carrière est inspirante. En tout cas, moi, je te le dis, pour ma part, en tout cas, elle est très inspirante. Un Liégeois qui a pu s'imposer, comme tu l'as dit, dans pas mal de clubs. Il y a de quoi être fier par rapport à ça. Et donc, franchement, le fait de pouvoir t'avoir eu une heure avec nous, c'est un grand plaisir. Stéphane, je te remercie. Je te souhaite d'ailleurs la suite de ta carrière. Allez, je veux dire, à la fin de cette saison, tu t'envisages quelque chose ou tu es quelqu'un qui avance carpe diem, comme on dit. De toute façon, le foot te pousse en fait à avancer un peu comme ça parce que pour la plupart des gens, en vrai, c'est très souvent comme tu peux et pas souvent comme tu veux, en fait, Tu- tu vois. Ouais, du coup, on verra vraiment ce que je pourrais, à quoi je pourrais aspirer et en vrai, ça me fait rire parce que t'as dit une phrase qui dit que j'ai une carrière un peu particulière, mais en fait, elle est même pas si particulière que ça, en fait. Cette carrière, elle est la carrière de tous ces footeux-là, donc de qui on ne parle pas, et ceux de qui Ouais, on parle, en fait, elle est très stable, leur carrière, parce qu'ils sont justement là-haut, à la lumière, là, avec les strass et les paillettes, et là, ils l'ont mérité, ils l'ont mérité, oui, mais là, les choses sont un peu plus linéaires, etc. Et là, tu te dis, OK, ça, c'est une carrière stable, etc. Mais la plupart, en fait, ma carrière, elle est juste presque normale, en fait, tu vois. ouais. Ah, ok. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est une discussion que j'avais eue par rapport à justement un footballeur que tu connais sûrement, Polo, beaucoup, dont on disait, et aussi un qui s'appelle Shiron Toko que je connais aussi, qui voilà, ont joué dans des clubs, dans des pays où on n'aurait jamais peut-être imaginé au vu du talent, et au final, on oublie peut-être que le football c'est aussi un job et que comme nous, on peut changer de métier, on peut changer de boîte. Et que ça ne change rien en fait que bah, les footballeurs peuvent aussi changer de lieu en lieu. C'est ce qui est particulier, c'est le fait que voilà, ça peut être tantôt en Slovénie, tantôt en Grèce, tantôt en Turquie, c'est sûr. Et d'ailleurs, je te souhaite le meilleur de l'aventure humaine aussi en Grèce. Mais au final, ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'au final, c'était peut-être pas autant particulier. C'est normal pour les 80% des Exactement. joueurs qu'on ne connaît pas, C'est mais qui ça. font que le foot existe. Donc à ce niveau-là, merci pour la clarification en tout cas, Steph. Et surtout, bah, bonne suite Merci de beaucoup. carrière. J'espère vraiment te voir à la Coupe du Monde, honnêtement. Honnêtement, ça, c'est moi qui le dis. Voilà, t'inquiète, c'est moi qui le dis. Ça fait plaisir. Je le prends là, je le prends. Je le prends. Ouais, top. Et du coup, bah, en tout cas, à la prochaine, en tout cas, j'espère. Et prends soin de toi, en tout cas, Stéphane. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à toi.